peut pas le nier. Par contre, moi, je réagis, je sursaute quand vous dites oui, on parle de l'antisémitisme, on parle pas assez. Mais vous vous rendez compte qu'on a tué en France parce qu'on était juifs. Donc on peut pas opposer. Et comment vous allez loin ? Je dis juste qu'on peut en parler, d'accord ? Mais on doit en parler. Alors on peut. Le mal est tellement ancré dans cette société. Mais alors moi, je me pose une question. Hier, j'arrive sur les champs. J'étais pas au courant qu'il y avait un rassemblement au haut des champs, et je tombe sur un monsieur de confession juive avec la kippa et tout. On discute cordialement. Il me donne ses idées. Il n'y a aucun souci. D'accord ? À ce moment-là, je vois une petite caméra. Tiens, venez voir. Vous pouvez l'interviewer, ce monsieur, il a des choses très intéressantes à dire sur le mouvement des Gilets jaunes. Pas de son, pas de lumière. Non. Alors, ce phénomène de loupe, avec ce qui s'est passé avec M. Philippe Krolkrot, que je dénonce, d'accord ? Ce phénomène de loupe d'une personne qui s'en prend à une autre, on en a parlé pendant 48 heures. J'ai dû me justifier sur 2 plateaux. Karim Zeribi peut en témoigner, il était avec moi. C'est la moindre des choses. Maintenant, est-ce qu'on peut se justifier aussi sur les revendications à la même proportion que sur l'antisémitisme? Ça veut dire qu'il y aura d'autres événements. Jérôme Rodriguez, le 8 mars, il y aura un grand événement que vous organisez avec d'autres leaders des Gilets jaunes. Exactement, ouais. Avec une petite conférence de presse à 19h30, ce sera la surprise. Avec une autre forme de mobilisation, donc. Une autre forme de mobilisation, plus intense, et je vous dis, continuez à construire, et il y a des projets qui vont être montés, il y a des propositions qui vont être faites. Monsieur Macron a mis 6 mois à créer son parti, à arriver au présidentiel avec des compétences, des gens qui sont compétents autour de lui, et surtout un max de pognon. Nous, on nous demande de faire la même chose. Excusez-nous, quoi. Vous avez des ouvriers sur ces photos. Vous avez des cadres, vous avez des mamans célibataires, vous avez des retraités, vous avez des chômeurs. Et je vais vous dire un truc, on est hyper compétent et hyper polyvalent, et c'est là où on voit la beauté de la France et des gens qui la composent. Un petit mot, Clément Viktorovitch. Non, mais écoutez, moi, je ne suis pas